Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. En avril 2024, le Courant pour une écologie humaine a organisé un forum à Marseille sur un thème ô combien stratégique: de quelle écologie l'humanité a-t-elle besoin? Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir de valoriser des initiatives locales et d'accueillir 2 directrices de syndicats de rivière. Vous allez entendre dans ce podcast l'une d'entre elles, Estelle Fleuret, directrice de l'EPAGE UCA, EPAGE pour Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, et UCA pour Uvonne, Côtier et Galade. Disons pour simplifier que c'est le syndicat de l'Uvonne, rivière qui se jette dans la mer, précisément à Marseille. Estelle Fleuret raconte donc cette aventure à la fois personnelle et collective où l'objectif est de reconnecter les habitants à leur environnement naturel et en l'espèce aux rivières de leur territoire. Estelle Fleuret est présentée par Solveig Dopp, déléguée générale du Courant pour une écologie humaine. Estelle, vous êtes directrice de l'EPAGE UCA. C'est un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Uvonne, Côtier et Galade, d'où UCA, qui s'appelait encore récemment le syndicat de l'Uvonne. Alors Estelle, vous êtes originaire de Touraine, mais très jeune. Voilà, vous nez chez vous un intérêt particulier pour la mer, grâce notamment à vos vacances familiales entre la Bretagne et Nice. En 2001, à 20 ans, vous posez vos valises à Marseille, boulevard de la Liberté, donc à 500 mètres d'ici, pour poursuivre des études de sciences de la vie et de la terre. Durant ce cycle, vous vous spécialisez sur la mer et les océans. Vous vous passionnez alors pour le fonctionnement complexe des écosystèmes et pour les mécanismes qui relient l'atmosphère aux océans et qui régissent le climat. Et c'est aussi à ce moment-là que vous découvrez les modifications de ces processus naturels liés à la façon de vivre de l'homme modèle, ce qu'on appelle aujourd'hui, de l'homme moderne, pardon, ce qu'on appelle aujourd'hui et communément l'anthropocène. Voilà, après diverses expériences humaines et professionnelles, donc au Canada, autour de cours d'eau alpins et en de multiples lieux du littoral méditerranéen, vous décidez de vous concentrer sur le territoire marseillais. Donc cela fait donc 12 ans que vous prenez soin de l'Uvonne via son syndicat qui a déjà 60 ans d'existence et qui ne cesse visiblement de se réinventer. Estelle, à travers nos échanges, j'ai pu noter que la connexion de la personne humaine à la nature était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui est un moteur dans votre action. Donc Estelle, je vais vous laisser la parole bien sûr maintenant. Pouvez-vous nous raconter un peu ce qu'est votre syndicat de rivière, les particularités de votre territoire et puis les enjeux de votre métier? Bonsoir à tous. Vous avez derrière moi l'Uvonne qui coule à Aubagne, le pont des Amoureux, l'un des nombreux ouvrages de traversée de nos cours d'eau. Bon, vaste question que la question de ce soir. L'idée, c'est de vous parler un peu de nous aussi, de qui on est en tant qu'humain, quel est notre cheminement et comment on en est arrivé, où on en est, quelle est l'énergie qui nous anime et quel sens prend notre action. Donc, je vais vous apporter quelques éclairages sur mon aventure individuelle et qui est aussi et surtout une aventure collective. Le 1er septembre 2003, il y a une graine qui a été plantée sans que je le sache. J'habite à Marseille et je me suis retrouvée sur la corniche, prise sous un orage, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. La corniche s'était transformée en rivière avec des cascades qui arrivaient. À l'époque, j'ai habité juste à l'entrée du parc Borély, donc juste là où l'Uvonne rejoint la mer. Et le lendemain matin, je me souviens m'être réveillée et avoir vu cette Uvonne très noire, elle transportait de bouteilles de gaz et bien d'autres choses pas très belles. Et j'ignorais en fait à ce moment-là que toute cette eau était en fait l'exutoire de 520 km² de territoire, donc d'un bassin versant, 27 communes en fait, qui est l'échelle cohérente pour gérer l'eau. Quand il y a une goutte d'eau qui tombe sur ce territoire, elle se retrouve en général, in fine, à la mer. J'ignorais que j'allais allouer beaucoup de mon énergie à ce cours d'eau et aussi et surtout au territoire où il circule. Pendant les quelques années après ce 1er décembre 2003, j'ai continué mes études, j'ai continué mes expériences, j'ai adhéré aussi à des associations dans le domaine de l'environnement. Donc ça me plaisait beaucoup de m'investir dans ces associations, mais j'avais toujours cette frustration, en fait, cette volonté d'agir un peu plus que
ce qu'on était en mesure de faire à un niveau associatif ou au niveau d'une entreprise. J'ai ensuite travaillé pendant 6 ans dans un bureau d'études en aménagement du littoral où j'ai contribué, je pense, concrètement à améliorer la qualité des eaux issues des activités nautiques, mais j'avais toujours ce petit manque, il manquait quelque chose. Alors je travaillais avec beaucoup de collectivités, de communes, et en 2010, j'en ai parlé au directeur général des services d'une commune du territoire de Céline. Je dis voilà, j'aimerais peut-être travailler pour une collectivité, pourquoi pas pour un territoire, ça aurait du sens. Et il m'a dit, mais Estelle, un poste dans un syndicat de rivière vous ira à ravir. Alors, qu'est-ce qu'un syndicat de rivière? À l'époque, j'en connaissais moins que Solveig sur le sujet. Et bon, l'eau a continué à couler. Et puis en 2012, il y a eu une annonce pour un poste de chargé de mission contrat de rivière au syndicat intercommunal de l'Uvonne. On était dans un contexte pas très joyeux pour l'Uvonne. Il y avait une menace de fermeture des plages puisque à chaque orage, la qualité des eaux était assez catastrophique, toujours pointée du doigt. Il y a des rejets d'assainissement dans l'Uvonne. Qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. L'Uvonne est un fleuve orphelin. Alors le but du poste auquel j'ai postulé parce que c'était une évidence, le syndicat de l'Uvonne avait à l'époque un seul agent, un technicien de rivière, et donc j'étais le deuxième agent. Qu'est-ce que c'est? Mettre en œuvre la directive cadre sur l'eau à l'échelle d'un bassin versant. Alors la directive cadre sur l'eau, c'est une directive européenne qui demande à ce qu'on améliore la qualité aquatique, la qualité de nos milieux aquatiques. Donc c'est un vaste sujet, et je vous confie que c'est un sujet encore bien plus vaste que ce que je me l'étais imaginé à l'époque. Alors j'ai pas du tout réussi, ni moi, ni mes collègues, ni tout mon réseau, on n'a pas réussi à transformer l'Uvonne telle qu'elle est derrière moi. C'est quand même l'Uvonne à Saint-Zacharie derrière, donc on a quand même des jolis endroits. En 12 ans, notre syndicat a pu étoffer ses compétences. On est passé de 6 communes membres à maintenant un territoire composé de 40 communes, de 52 km de cours d'eau à 300 km de cours d'eau. Donc on n'intervient pas que sur l'Uvonne, mais aussi sur beaucoup d'autres cours d'eau. On est une équipe maintenant de 22 agents et puis on a changé 4 fois de nom. Bon, c'est pas un détail, juste changer de nom, c'est aussi changer de statut. Ça veut dire construire avec nos membres, avec la métropole. Et je suis aussi surtout passée en 12 ans de chargée de mission à directrice. Donc les choses se sont passées petit à petit, mais c'est important aussi dans une aventure humaine, professionnelle, de petit à petit apprendre à savoir qui on est, quel poste on veut porter, assumer le fait d'être un leader, le fait de manager, de conduire, d'assumer la responsabilité. C'est une aventure. Voilà, je pourrais vous en parler très longuement. C'est pas le sujet, mais ça me semble important aussi d'en parler. Alors revenons-en à la question de base. Qu'est-ce qu'un syndicat de rivière? Donc Solveig l'a dit, le syndicat de l'Uvonne avait été créé donc il y a 61 ans. À l'époque, il ne s'agissait pas du tout d'écologie. En fait, à l'époque, les rivières, elles nous embêtaient, elles débordaient, on en avait marre et on voulait surtout que l'eau, elle arrive le plus vite possible vers l'aval. Donc on avait tendance à enrocher, à canaliser, à bétoniser. On la couvrait aussi, on s'en cachait. Il se trouve que c'était aussi souvent un égout à ciel ouvert. Et c'est qu'à partir des années 2000, entre 2000 et 2010, qu'on s'est rendu compte que les bulldozers dans la rivière, finalement, c'était pas la meilleure façon de gérer, la meilleure façon de faire, mais qu'il y avait une vraie opportunité à s'appuyer sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, mais à consolider nos berges avec la végétation, puisque le système racinaire, c'est le meilleur système pour tenir, pour résister aux inondations, alors que là où un enrochement ou un mur béton va facilement pouvoir céder. Et donc, voilà, nous en sommes arrivés à ce territoire, donc notre syndicat des rivières, l'EPAGE UCA, donc est un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. C'est une collectivité territoriale, c'est un établissement donc public comme un groupement de communes avec désormais comme membres la métropole, Aix-Marseille-Provence, et la communauté d'agglomération de la Provence verte. Nos missions, donc c'était vraiment des missions institutionnelles, statutaires, qui sont approuvées par le préfet, donc c'est très, très officiel. Ça concerne tout un panel de choses, mais il nous appartient de porter une vision, donc de définir une vision, quels sont les objectifs sur notre territoire en termes d'enjeux de l'eau, je vous en parlerai tout à l'heure. Quoi d'autre? Porter une vision, définir des plans d'action. Cette année, qu'est-ce qu'on fait sur les 5 années à venir? Définir ce qu'on fait, mais faire aussi. Donc faire et faire. Donc être sur le terrain au quotidien. Faire du petit, entre guillemets, entretien, mais extrêmement important. Et puis aussi sensibiliser, accompagner, conseiller, accompagner des projets, accompagner l'aménagement du territoire. Donc c'est des missions très diverses que l'on est amené à porter. Alors on les porte avec qui et comment? Donc avec qui? On est un établissement qui est administré par des élus. Donc ce sont des maires ou des adjoints ou des conseillers municipaux ou métropolitains
avec un conseil qui prend officiellement des délibérations. On travaille, donc on a une équipe technique. En l'occurrence, chez nous, on est 22 personnes qui sont salariées. Et puis, on travaille aussi avec des partenaires institutionnels, avec l'État, le préfet, l'agence de l'eau pour avoir des subventions, la région, les départements. Le nerf de la guerre étant toujours les finances, bien entendu. Notre rôle est d'animer des discussions entre les différents acteurs de l'eau. Donc, vous, habitants, vous êtes des acteurs de l'eau, au même titre qu'un agriculteur, une entreprise, une association ou un élève, ou voilà, tout autre usager. C'est à nous de proposer, d'impulser et de fédérer les acteurs. Vous imaginez la complexité de cet écosystème dans lequel on travaille nous amène à être très fort en acronyme. Donc, je vous ferai grâce de la mise en œuvre du PDM d'usage et de la mise en place de ZEC dans le cadre du PAPI. Bien entendu, il n'y a rien de grave dans ce que j'ai dit. Tout à l'heure, ça a été évoqué, le changement climatique. On est affecté par le changement climatique, alors que déjà, initialement, sur notre territoire méditerranéen, on est très largement concerné par des variations saisonnières très importantes du débit. Il y a vraiment un sentiment de perception. Est-ce que ça, c'est un cours d'eau? Mais non, c'est un fossé. Non, si, c'est un cours d'eau. Il y a une source. Parfois, il est en eau. Donc, vous voyez, au même endroit, on peut très bien voir à la même époque une inondation ou alors pas d'eau. Donc, toujours gérer les contrastes climatiques composés avec, ça reste l'un de nos gros défis. Vous avez des maisons qui sont qui ont été construites en fait totalement au bord de l'Uvonne. On s'est parfois protégé, donc on a construit des murs pour dire bah non, ma maison elle doit être ici, j'empêche l'eau de passer. Puis un jour le mur il saute et on se dit mince alors l'eau est un peu plus forte. L'Uvonne, c'est aussi la mer nourricière. On a énormément de seuils, de prises d'eau et puis de restes patrimoniaux le long de l'Uvonne et de l'ensemble de nos cours d'eau. Et puis, l'Uvonne, c'est aussi une opportunité et une volonté de se promener, de se réapproprier les berges. Et puis, c'est aussi une réalité, c'est plus de 3000 points de rejet d'eau pluviale. Donc, c'est la vie des territoires, c'est la vie des bassins versants, ce qui est dans la rue, ce que vous rejetez dans la rue, que ce soit liquide ou solide, vont rejoindre in fine le cours d'eau et vont rejoindre in fine la mer. Donc c'est aussi un gros sujet que l'on est amené à traiter, la question des déchets. On en parle assez peu de l'eau souterraine. Alors en ce moment, on se dit, bon, ça va, nos cours d'eau coulent, on est sauvés, il n'y a plus de sécheresse. Sauf qu'on ne fait pas trop attention qu'en fait, sous nos pieds, il y a des réservoirs d'eau qui n'ont pas été alimentés. Là, on sort de 2 énormes années de déficit en termes d'apport en eau de pluie et on a des eaux souterraines qui sont dans un état absolument pas satisfaisant. Donc, notre territoire, c'est des contrastes entre les sources qui sont assez paradisiaques et puis des déchets. C'est un quotidien auquel on est confronté. Voilà, ce territoire très contrasté, mais qui aussi peut vivre, peut évoluer grâce à des établissements comme le nôtre, mais surtout grâce à des gens, grâce à différents publics, à des gens qui ont le courage de décider, de s'investir, à des gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent et qui prennent du temps de venir à des réunions de concertation, même s'ils n'ont pas le pouvoir d'agir au quotidien, ils viennent, ils disent ce qu'ils pensent. Après, avec des techniciens qui sont sur le terrain au quotidien, et puis et des enfants aussi qui font partie de nos publics favoris. Et puis, alors, je ne sais pas si on voit très bien ici, mais c'est un panneau qu'on a installé il y a 2 jours à Auriol. On a écrit ici la rivière s'exprime. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier en fait. La rivière, elle décidera toujours du chemin qu'elle prendra. Et donc, on a installé ici des ganivelles suite à une érosion, suite à des inondations. On a décidé avec la commune d'Auriol qu'on n'allait pas réparer la berge. Après tout, la nature a décidé de couper un petit bout de berge. Le chemin, on va le faire passer à côté. C'est pas très grave. Je sais que ça vous intéressait de connaître au quotidien, voilà, d'avoir un exemple de notre quotidien. Alors je me suis dit, bon, alors ce serait quoi une journée type par exemple? Bon, alors 8h le matin, j'arrive au bureau, je vois le pôle terrain, les techniciens de rivière qui me font un petit point sur le suivi des travaux. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème, on met bien en œuvre la campagne d'entretien de la végétation. Il y a juste par contre un problème avec un riverain qui refuse de rentrer chez lui, qui nous menace avec son fusil, il dit si vous rentrez chez moi, je tire, qu'est-ce qu'on fait, comment on vient? Bon bah allez, on va lui expliquer. C'est des choses qui arrivent. La propriété chez nous est quelque chose qui est important aussi à expliquer qu'on doit faire une intervention au titre de l'intérêt général et au titre de la solidarité Armand-Aval. C'est quelque chose qui parfois peut être un petit peu compliqué à expliquer. Donc ensuite à 9h, je quitte le pôle terrain et puis je vais voir le pôle stratégie, donc un autre pôle de mon équipe avec qui on est en ce moment en train de travailler sur des nouvelles méthodes expérimentales d'adaptation au changement climatique. On vient de planter des boutures de sol et de tamaris
des nouvelles espèces pour conforter les berges, mais bon, cette fois-ci, on va plutôt préparer avec eux les ateliers de concertation pour l'élaboration du prochain contrat de rivière. Donc, on doit organiser différentes réunions sur le mois de mai et juin. Donc, il nous faut les préparer avec nos prestataires. Et puis à 10h, je cours en visio. Depuis le Covid, heureusement, on a beaucoup plus de réunions visio, on peut encore plus travailler. Et donc on assiste maintenant en visio au comité sécheresse animé par la préfecture qui décide si du jour au lendemain on est en arrêté de crise sécheresse ou pas. Et ce jour-là, ce matin, on a dû pas mal de se battre pour faire valoir qu'il y a quand même qu'on anime en ce moment à l'échelle de notre territoire un dispositif qui vise à vouloir définir nos propres règles de partage des usages de l'eau en considérant que la rivière c'est le premier usager et qu'il est important de lisser, d'anticiper plutôt que d'attendre que les débits soient quasiment à zéro pour dire on arrête de prélever dans les cours d'eau. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et puis à 11h, je rencontre une entreprise que je ne connais pas encore qui veut faire du water balancing. Oui, c'est vrai, c'est véridique ce que je vous propose, et qui pompe énormément d'eau dans la nappe, mais qui a décidé de faire de la compensation, qui souhaite travailler avec nous sur la participation financière à des travaux de restauration de la rivière. Alors pourquoi pas, mais on est interrompu parce qu'à 11h20, on a une pollution d'urgence sur la rivière, il y a une nappe de fioul qui est déversée par un réseau d'eau pluviale, donc il nous faut faire le lien avec les pompiers. En général, c'est moi qui suis appelée en premier, mais évidemment, on a protocole pollution commun avec les pages Ménélique, et on sait comment faire intervenir les pompiers. Et puis à midi, mon adjoint rentre et me fait état de la réunion qu'il a eue avec la commune d'Aubagne pour définir de nouvelles zones à préserver en termes d'aménagement, parce que c'est des zones qui sont considérées comme des zones d'expansion de crues et des potentielles zones humides. Et puis à 13h30, après une petite pause déjeuner quand même, on fait ce qu'on appelle le Dream Team Coffee avec mon équipe, j'adore. Toutes les semaines, on se fait ça. Il y a une demi-heure de Dream Team Coffee. Il y a l'un d'entre nous qui a carte blanche pour nous présenter un sujet de son choix, un projet ou autre chose. Et c'est bien, ça met du débat. Et surtout, c'est important, l'ambiance de l'équipe. Et puis à 14h, il nous faut nous plonger dans des sujets juridiques avec des avocats, parce qu'on veut mettre en place des filets de déchets, de piégeage de déchets pour retenir les déchets au niveau de certains cours d'eau. Donc ça, c'est très expérimental, ça se fait pas trop dans la région. Et là aussi, c'est véridique, on est en train d'en mettre en place, mais administrativement, c'est assez compliqué. Il nous faut un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, bien entendu. Mais en tout cas, tout ça s'inscrit dans le cadre d'un plan déchets qu'on porte à l'échelle du bassin versant de l'Uvonne. On travaille avec Isabelle Poitou, que vous verrez tout à l'heure, de Mer-Terre, et on développe des actions curatives et préventives. Et je vous invite, si vous voulez, à venir participer en octobre à l'opération Rivière Propre. En général, il y a 3000 participants. Alors, ça ne fait pas tout, ramasser les déchets. Ça ne règle absolument pas le problème des déchets, mais ça permet de faire passer des messages. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est important. Alors, comme il me reste peu de temps, je ne vais pas vous faire tout le détail de tout mon après-midi, mais en tout cas, à 18h30, je prends la route pour arriver à la salle Le Mistral et je suis avec vous ce soir. Et je suis très heureuse de vous partager un petit peu de mon expérience. J'aurai tellement d'autres choses à vous raconter, mais je vais laisser la place à Céline et à Solveig. Nous remercions encore Estelle Fleuret d'avoir participé à cet événement et de nous avoir offert un éclairage passionnant sur son métier. Nous espérons que vous sortirez de cette écoute aussi inspirés que nous et prêts à regarder et vivre différemment votre rapport à l'eau, ce bien commun si vital. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!